Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouveau tuto que les enfants adorent, mon doudou pieuvre revisité. J'ai utilisé le fil Goa qui est un mélange de coton acrylique très moelleux, parfait entre autres pour les amigurumis. Vous avez dans notre boutique lainedumonde.com un choix de couleurs très important, de très belles couleurs. Je vous mets le lien en barre d'infos. J'ai posé aussi des yeux de sécurité numéro 8 mm. Il vous faudra un peu de ouate pour remplir la tête. Tout ça avec un crochet numéro 3. Une aiguille à laine pour coudre la petite casquette. J'ai initialement fait les tentacules. J'avais pas fait les tentacules jaunes, donc j'ai fait 3, 6, 9 tentacules au départ. Et vous verrez dans la vidéo que en fait j'en ai rajouté 2. Voilà, pour apporter une couleur supplémentaire. Voilà, c'est à vous de voir, vous en restez à 9 ou vous en rajoutez, même pourquoi pas encore un petit peu plus. Je pense que tout est dit. Si vous avez envie de réaliser cet ouvrage, eh bien, lançons-nous dans la vidéo. Je démarre le fond de la pieuvre en faisant un cercle magique. Et à l'intérieur de ce cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je tire sur le fil pour fermer le cercle. Et maintenant, dans la première maille serrée du début du rang, je viens faire une augmentation de mailles serrées. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà. Et je marque la première des 2. Je continue tout le rang de cette façon en faisant 2 mailles serrées dans la même maille. Donc 1, 2, maille suivante, 2 mailles serrées au même endroit. Pareil. Et à la dernière, 1 et 2. Donc là, j'ai 12 mailles serrées. Cette dernière maille, je vais la marquer, je vais passer un petit fil parce que ça sera à cet endroit-là qu'on démarrera la première des tentacules. Voilà, donc juste je passe un petit fil. Parce qu'un autre marqueur, ça ferait un peu trop, ça serait gênant. Je reprends mon fil vert, il est là. Voilà. Je continue. Le rang numéro 3, ça sera une séquence de 1 maille serrée. Je la marque, suivie de une augmentation de mailles serrées. Et ça tout le rang. 1 maille serrée, maille suivante, une augmentation. Voilà, on fait ça tout le tour et je vous retrouve et là on aura 18 mailles serrées. À la fin du rang, je démarre le rang numéro 4 en faisant une maille serrée. Alors pour avoir une forme quand même bien ronde, je vais répartir sur les rangs pairs, je vais répartir les augmentations. Donc là, au lieu de faire 2 mailles serrées, une augmentation, je commence par 1 maille serrée
une augmentation. Et maintenant, je continue avec la séquence 2 mailles serrées qui se suivent, une augmentation, 2 mailles serrées qui se suivent, une augmentation, deux mailles serrées, une augmentation, deux mailles serrées qui se suivent, une augmentation, deux mailles serrées qui se suivent, une augmentation, et là il nous reste une maille, donc on va faire une maille serrée, et comme on en avait fait une au départ, eh bien on se retrouve avec les deux mailles serrées. Et cette méthode va nous permettre d'avoir un rond bien rond et non pas hexagonal. Donc dernière maille, une maille serrée. On applique cette méthode juste sur les rangs pairs. Alors maintenant on est sur le rang 5. Donc 3 mailles serrées qui se suivent, une augmentation. Et on va répéter, alors je marque d'abord, et on va répéter cette séquence tout le rang. J'ai terminé le rang en faisant donc l'augmentation. Maintenant je démarre le rang 6, alors rang pair, donc je vais répartir les augmentations. Je démarre 2 mailles serrées qui se suivent. Je démarre par 2 mailles serrées qui se suivent. Je marque la première des deux. Et maintenant, je vais répéter cette séquence. Une augmentation de mailles serrées. 4 mailles serrées qui se suivent. 1, 2, 3 et 4. Je répète donc cette séquence, une augmentation de mailles serrées, 4 mailles serrées, tout le tour. Je terminerai par une augmentation de mailles serrées et je vous retrouve à ce moment-là. Alors, arrivé à la fin du rang, j'ai fait ma dernière augmentation. Il me reste 2 mailles, donc je fais 2 mailles serrées qui se suivent. Voilà, et nous avons terminé, terminé le fond. À la fin du rang 6, on aura 36 mailles serrées. Maintenant, je peux couper le fil. Je le tire et je vais faire la finition avec l'aiguille à laine. Voilà, donc je saute la maille suivante, je vais dans celle d'après, je passe l'aiguille. Voilà, donc là le fil il est là, et maintenant je reviens dans la dernière des mailles de la fin du rang. Je prends le brin arrière et le brin encore à l'arrière. Je tire et voilà. Donc ici, j'ai évité la maille coulée, la maille en l'air qui va faire un petit relief pas très joli. Là, j'égalise pour que la maille, voilà, vous voyez, elle est ici, celle qu'on vient de créer. De ce côté, je vais faire un petit nœud et cacher le fil. Cacher le fil aussi du cercle magique. Alors, maintenant, je vais démarrer les tentacules. Là où on avait mis le marqueur, je passe mon crochet. Donc, là, je peux l'enlever.
Je reprends mon fil. Voilà. Je vais faire une maille en l'air en prenant bien les deux fils. Ça, c'est pour sécuriser. Et maintenant, je vais monter donc avec 41 mailles en l'air. Alors, j'en ai déjà fait une, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous retrouve quand j'en aurai fait 41. J'ai fait 41 mailles en l'air. Maintenant, dans la deuxième maille en partant du crochet, je vais faire une maille serrée. Alors, moi personnellement, pour que les tentacules soient vraiment bien serrés, je vais pas prendre le fil de cette façon. De façon assez commune. Il y a une autre façon de faire qui fait que le travail va être plus serré. Voilà, au lieu d'attraper le fil comme ça, on attrape le fil comme ça. Maille suivante, ça sera une augmentation. Et voilà, mais si vous voulez faire le... Hein, j'allais me tromper. D'habitude. Une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Voilà, on va faire ça, répéter ça. Alors, vous prenez la maille comme vous souhaitez, hein. Si vous voulez la prendre de façon normale, vous le faites, hein. C'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, on a tendance à vouloir faire ce qu'on sait faire, hein. Donc il faut un peu s'obliger à penser à faire autrement. Voilà, donc je vous retrouve quand nous serons arrivés tout en bas. À tout à l'heure. Arrivé en bas de la chaînette, je vais maintenant faire une maille coulée. Suivie d'une deuxième maille coulée. Et là, je vais pouvoir démarrer ma deuxième tentacule en faisant 31 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je fais la même chose que la première tentacule. En fait, ça sera exactement le même procédé. Dans la deuxième maille, en partant du crochet, je fais une maille serrée. Et dans la maille suivante, une augmentation de maille serrée. Voilà, je répète ceci jusqu'à la fin de la chaînette, une maille serrée, une augmentation de maille serrée. Alors, arrivé en bas de la chaînette, je fais pareil, une maille coulée, suivie d'une deuxième, et je suis prête pour démarrer la troisième tentacule en faisant donc là une chaînette de 47 mailles en l'air. Donc on fait exactement de la même façon que pour les autres tentacules. La quatrième tentacule sera de 41 mailles en l'air.
la 5e de 31 mailles en l'air et la 6e de 47 mailles en l'air. Et je vous retrouve à ce moment-là. À tout à l'heure. Je suis arrivée à la fin de la dernière tentacule. Alors là, je fais une maille coulée, une deuxième, une maille en l'air, je coupe le fil et je tire. Voilà. Ça, je vais le passer de l'autre côté. Il sera de toute manière caché, mais je vais quand même, avec l'aiguille, je vais quand même bien le bloquer. Voilà, avec des allers-retours. Alors, donc là, on a fait 6 tentacules. On peut en rester là. On peut également en faire quelques-unes de plus et on peut changer la couleur. Donc, si on veut, voilà, parce que donc ça sera comme ça. Alors, comment vous faire voir? Voilà. Alors, si elles n'ont pas bien exactement cette forme, il faut pas hésiter à tourner, à les tourner pour vraiment bien leur donner cet effet resserré, ressort. Voilà, il faut les mettre en forme, hein. Je vais faire trois tentacules de plus. Alors, je vais faire par exemple une ici. Là, je vais sauter, je vais en faire une autre, je vais sauter et je vais en faire une autre. Voilà. Donc, je vais en faire 3. On peut changer de couleur. On peut faire carrément 3 de couleurs différentes. On peut faire de la même couleur, tout de la même couleur ou bicolore. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire. J'ai pris un fil couleur peau. Je pense que je vais démarrer comme ça en tout cas. Et puis je verrai après pour les deux autres. Donc je pique sous une maille juste le rang en arrière des tentacules. Et je vais faire une maille en l'air. Je vais attraper les deux fils pour faire la maille en l'air, comme ça bougera pas. Voilà, maintenant je garde que le fil de la pelote et je vais faire de la même façon que pour les autres tentacules des mailles en l'air, et là ça sera 46 mailles en l'air pour les 3 tentacules. Ça sera le même nombre de mailles en l'air. Alors 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alors je vais jusqu'à comme ça 46. Quand je suis arrivée en haut, je pique dans la deuxième maille en partant du crochet. Et là, par contre, petite différence, on fera 2 mailles serrées qui se suivent, une augmentation. Voilà, on répétera cette séquence toute la chaînette. Et je vous retrouve quand on a fait l'aller-retour pour le jointage avec le fond. Je suis arrivée en bas de la chaînette, donc maintenant je vais jointer par une maille coulée. Je fais une maille en l'air. Pardon, je sais pas.
C'était pas trop bien placé. Je coupe et je tire le fil. Voilà. Ces deux fils-là, je vais les passer de l'autre côté et je vais les cacher. Et je vais bien... Alors, évidemment, cette chaînette, cette tentacule, pardon, est un petit peu plus souple puisqu'on a fait 2 mailles serrées, une augmentation au lieu de une maille serrée, une augmentation. Donc, forcément, elle sera un petit peu plus détendue. Voilà, mais c'est voulu. Je vais faire, alors donc après je vais sauter entre deux tentacules et je vais faire une autre ici. Je sauterai et je ferai la troisième. Comme ça sera quand même assez régulier. Donc j'en fais deux autres. Je pense que je vais rester dans la même couleur. Voilà, je vais rester dans la même couleur. Je vais pas faire trop de mélange. Et puis, une fois que c'est fait, je montre le résultat et puis on passera après à la tête. Allez, à tout à l'heure. J'ai terminé le fond avec les tentacules. Donc ça, pour l'instant, on le met de côté. Et maintenant, on va attaquer la tête. Alors, un cercle magique. Voilà. À l'intérieur, 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je resserre le cercle et maintenant, comme on a fait pour le fond, on fait de la même façon. On travaille en spirale. Alors, direct. Alors, donc on a fait un cercle magique, 6 mailles serrées. Deuxième rang, une augmentation, 2 mailles serrées dans chaque maille. Je marque la première. Et je fais une augmentation sur chaque maille. Voilà. Et la deuxième. Donc là, le rang numéro 2, j'ai 12 mailles serrées. Rang numéro 3, une maille serrée. Je marque une maille serrée, voilà, une augmentation. Je répète cette séquence tout le rang. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée. 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 Et je termine par une augmentation. Voilà. Là, j'ai 18 mailles serrées. Le rang numéro 4, alors c'est un rang impair. Pour avoir
une tête bien ronde. Je vais donc faire sur les rangs pairs une répartition des augmentations. Donc là, je fais une maille serrée. Suivie d'une augmentation. Et maintenant, la séquence à répéter, 2 mailles serrées, une augmentation. 2 mailles serrées qui se suivent, une augmentation. 2 mailles serrées, une augmentation. Donc je répète ça, je vais aller jusqu'au bout du rang. 1, 2, voilà. Alors, j'en étais au rang 4. Je termine, donc une augmentation, voilà, et il me reste une maille. Je fais une maille serrée. Voilà. Donc avec la première maille serrée du départ, eh bien on a bien 2 mailles serrées. 2 mailles serrées, une augmentation. Ça permet d'avoir l'ouvrage bien rond. Sinon, on fait les augmentations toujours au même endroit et en fait, ça fait comme des petites pointes, ça fait un travail hexagonal. Alors, si on veut ça, ben c'est très bien, hein, mais moi, je préfère que ce soit bien rond. Donc, là, j'ai 24 mailles serrées. Pour le rang numéro 5, ça sera 3 mailles serrées qui se suivent. Alors, une. Toujours bien penser à marquer parce qu'en spirale, il vaut mieux marquer la première maille. 3 mailles serrées qui se suivent, une augmentation. Et on répète cette séquence tout le rang. Et je vous retrouve à la fin avec 30 mailles. Rang numéro 6. Un rang pair, donc je vais répartir les augmentations. Je démarre le rang en faisant 2 mailles serrées qui se suivent, une augmentation. Et maintenant, je fais 4 mailles serrées qui se suivent, une augmentation, et je répète cette séquence tout le rang. Et on finira par une augmentation, 2 mailles serrées. Arrivé à la fin du rang, je viens de faire la dernière augmentation et il me reste bien 2 mailles serrées à faire. Voilà. Donc là, j'ai 36 mailles et je démarre le rang numéro 7. Ça sera 5 mailles serrées qui se suivent, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation. Voilà, on répète cette séquence, 5 mailles serrées, une augmentation, et on finit le rang avec 42 mailles serrées. Alors, pour le rang 8, je suis sur un rang pair, donc là c'est pareil. Je répartis les augmentations. Je fais 3 mailles serrées pour démarrer.
une augmentation, et maintenant je fais une séquence à répéter de 6 mailles serrées, une augmentation. 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation. Voilà, donc je répète cette séquence tout le rang, et je terminerai par une augmentation, 3 mailles serrées. J'ai terminé mon rang avec donc là 48 mailles serrées. Maintenant, du rang 9 au rang 14, je ferai des tours avec 48 mailles serrées. Voilà. Donc, on fait ces rangs et on se retrouve au 15e rang. À tout à l'heure. Maintenant que nous avons fait les 14 rangs avec 48 mailles serrées, on va faire 2 rangs de diminution. Alors, pour le rang 15, je fais 6 mailles serrées. Je marque toujours la première. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je fais maintenant une diminution invisible. Alors pour ça, je prends le brin avant de la première maille, le brin avant de la seconde maille, un jeté, je passe à travers les 2 boucles, un jeté, je passe à travers les 2 boucles. Là, j'ai fait une diminution invisible. Je répète ça tout le rang. 6 mailles serrées, une diminution et on finira avec un total de 42 mailles serrées. Et je vous retrouve. Rang numéro 16. Et là, je fais une séquence de 5 mailles serrées. 5 mailles serrées. 2, 3, 4, 5. Et là, je fais une diminution invisible. Et je répète cette séquence tout le rang. 5 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang, on aura 36 mailles et je vous retrouve. J'ai terminé le rang. J'ai terminé la tête en fait même. Alors j'ai posé les yeux de sécurité numéro 8 mm entre le rang 13 et le rang 14 et j'ai laissé 5 mailles d'écart. J'ai attrapé la ouate parce que on va assembler maintenant les 2 parties et remplir au fur et à mesure avec la ouate. Alors, je pique dans, hop, pardon, dans le bon sens, dans une maille. Voilà. Et là, je vais assembler en faisant une maille serrée. La maille suivante, je la saute. Je vais dans la maille d'après et là, je vais faire 5 demi-brides. Brides, brides. Donc, je saute celle-là de l'autre côté et je vais dans la suivante. Et là, je vais faire 5 brides. Au même endroit, en prenant bien les 2 parties. 2, 3, 4 et 5. La maille d'après, je la saute. Et la suivante, je vérifie, une maille serrée. Jeter, maille suivante, je la saute. Maille d'après, 5 demi-brides. Décidément.
Alors là, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Voilà. Une. Un, je vais m'assurer. Ouais, c'est là. 2. 3. 4. Et 5. Voilà. Et on continue à assembler les deux parties. On n'oublie pas de commencer à remplir d'un peu de ouate. Et je vous retrouve quand on est sur la fin du rang. À tout à l'heure. Je termine par une maille sautée, une maille serrée. Non, même pas, parce que là je suis dans la maille serrée, donc je fais directement une maille coulée. Je coupe le fil. Je coupe le fil, pardon. Voilà, une maille en l'air. Et c'est terminé, je cache le fil. Alors, j'ai rajouté 2 tentacules de 41 mailles en l'air et puis j'ai introduit une nouvelle couleur. Voilà, c'est comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Alors, c'est presque terminé. On va faire juste une petite finition. Je vais faire une petite casquette à ce doudou pieuvre. Alors, je fais un cercle magique. Voilà. Et maintenant, je fais à l'intérieur 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je resserre. Et pour le deuxième rang, je pique dans la première maille et je vais faire 2 mailles serrées au même endroit, c'est-à-dire donc une augmentation. Je marque la première des 2 mailles et je continue le rang en faisant des augmentations dans chaque maille. 2, 1, 2, 1, 2, 1 et 2. Alors maintenant, j'ai 12 mailles serrées, pardon. 12 mailles serrées. Je viens dans la première maille, je fais une maille serrée. Je la marque. Et je fais en suivant une augmentation de mailles serrées. Je répète cette séquence, une maille serrée, une augmentation, 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 une maille serrée et je termine par une augmentation. Voilà. Alors là, j'ai 18 mailles serrées.
Maintenant, du rang 4 au rang 7, je fais 18 mailles serrées à chaque tour. Et à la fin du rang 7, je vous retrouve. À tout à l'heure. Je vais faire la visière de cette casquette. Je démarre par une demi-bride. Et maintenant, je fais 4 augmentations de brides. Une, deux, une, deux, une, deux, une, deux. Voilà. Et la maille d'à côté, une demi-bride. Maintenant, je continue en faisant des mailles coulées tout le tour jusqu'à arriver à la première maille de la visière. Voilà, comme ça. Bon, ben, je vais finir le rang avec vous. Voilà. Voyons ce que ça donne. Alors après, on choisira où on veut la mettre. Chacun verra. Est-ce qu'on veut la mettre vraiment un petit peu sur l'avant, bien centrée au niveau du cercle magique? Moi, je pense que je la mettrai comme ça un petit peu sur le côté. Je vais arrêter. Donc, je vais couper le fil un petit peu de longueur pour pouvoir coudre la casquette à la tête. Voilà. Et puis là, une maille en l'air et je tire. Alors, je ne sais pas si je mettrai un petit peu de watts, mais juste peut-être un peu. Voilà ce que ça va donner. Alors, je vais la coudre. Et puis, je vous retrouve. À tout à l'heure. J'ai terminé ma pieuvre. J'ai bien cousu la petite casquette. Voilà. Donc, ce petit doudou est terminé. Si vous avez aimé mon travail, eh bien écoutez, merci de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis surtout de partager cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir.